Cet homme est dans une détresse pas possible. L'angoisse gagne son cœur. Et il se dit, quand me parviendra cette information de la mort de ma fille? Parce qu'il en a conscience. Il l'envisage. Il est à la recherche d'une solution. Sa fille est en phase terminale. Et il semble avoir trouvé une solution. Jésus, sa solution. Jésus, sa solution. Mais il y a un problème. Sa solution est un problème. La solution qu'il a trouvée lui pose problème. Ben oui. Jésus est une espèce de danger, un danger social. Il draine du monde après lui et ça ne plaît pas à certaines personnes. Jésus est un danger social, mais aussi politique, parce qu'il y a depuis de nombreuses années une attente grande et qui s'est intensifiée avec le temps, celle d'un conquérant, d'un grand chef, et il semble ce Jésus faire figure de ce dernier. Donc, on s'agglutine autour de lui. Il y a de l'intérêt manifeste et on attend le jour où il va donc se positionner sur le temple là et va déclarer sa messianité. Jésus est un danger social, politique, mais aussi économique. Ben oui. Ben, Jésus est entré dans le temple et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé les vendeurs, les tricheurs, là, ceux qui se faisaient de l'argent sur le dos des pauvres gens. Donc, il faut éliminer Jésus. Et c'était bien ce à quoi les collègues de Jaïrus s'étaient attelés depuis un certain temps, mais n'y arrivaient pas. Or, la solution au rétablissement de la santé de la fille de Jaïrus, à ses yeux, c'était Jésus. Comment est-ce que le bonhomme allait-il faire pour obtenir les faveurs de Jésus alors que ce Jésus est plus que problématique à ses yeux? Dilemme, hein? Lorsque vous êtes devant un dilemme, comment réagissez-vous, mes amis? On prie, on considère l'urgence, on a peur. On ravale son orgueil. Oui, c'est vrai. Très bonne réponse, tout cela. De très bonnes réponses. Eh bien, oui. Mes amis, Jaïrus, c'est un papa qui décide d'aller à la rencontre de Jésus. Un père qui décide de, ou comme tu dis, de fermer les yeux sur son honneur, sur son orgueil, sur le qu'en dira-t-on, peu importe ce que pensent ses collègues, le destin de sa fille est en jeu. Il se lance et se jette aux pieds de Jésus. Imaginez, mes amis, tout ce que le gars a dû mettre de côté dans son cerveau pour arriver aux pieds de Jésus et se prosterner devant lui. Il a dû franchir quelques obstacles sérieux, de sérieux obstacles.
ça n'était pas un geste facile, tranquille, évident, anodin. Non, 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 non. Le bonhomme est en difficulté. C'est un chef à qui on demande de se prosterner devant un rabbin, dit-on. C'est un chef qui implore une intervention. C'est un chef, il vient au pied de Jésus et lui dit, écoute, j'aimerais que tu guérisses ma fille, mais je vais te dire comment tu vas le faire. Tu vas lui imposer les mains. Ça, ce sont les chefs qui... son leadership le trahit là. D'accord? Je vais te dire comment tu vas faire. Ça nous arrive quelquefois, mes amis? Oui? Souvent même? Eh oui. Mais la chose la plus difficile, mes amis, c'est que Jaïrus est sorti de chez lui pour aller à la rencontre de Christ. Et dans sa tête, il se dit, il se gonfle mentalement là pour aller et se jeter aux pieds de Jésus, présenter sa demande et tout là. Et il a fait, il entend. On lui dit, hé, ta fille est morte. Le gars a dû se dire, qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle bêtise est-ce que j'ai faite? Je me suis humilié devant mon peuple là. J'aurai désormais à dos mes collègues, mes confrères, etc. là, et exactement, il s'est ridiculisé. Et sa fille est morte. La fille est morte. Sa fille est morte. Quelle honte, quel déshonneur. Et là, Jésus le rattrape. Ne t'en va pas, reste là. Reste là. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini avec toi. Le verset 36, regardez, qu'est-ce qu'il dit au verset 36? Verset 36, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le verset 36, oui, alors, juste avant, on vient lui dire, ta fille est morte, pourquoi importuner le maître? Et le texte dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et ça, c'est extraordinaire. Cette parole, mes amis, elle est puissante. Elle est extrêmement puissante. Jésus va donc corriger la vision de l'existence, la vision de Jaïrus concernant Dieu. Jésus va corriger la vision de Jaïrus concernant Dieu. Pour Jaïrus, Jésus, c'était un réparateur de problèmes, un éliminateur d'obstacles, un Jésus antalgique, antidouleur, un Jésus efferalgan, un Jésus morphine, un Jésus pour supprimer la souffrance, pour supprimer la douleur, pour supprimer l'angoisse, pour supprimer... Et Jésus se dit que non, il me faut travailler avec cet homme. Il me faut travailler avec lui.
Mes amis, Jésus est bien plus qu'un... Jésus fait bien plus que de la prévention. Les humains le perçoivent souvent comme un empêcheur de souffrance. Permettez que je m'exprime ainsi. Un éviteur de maladies, un arrêteur de pertes, de pertes financières, de pertes matérielles, un supprimeur d'épreuves. L'Évangile ne promet pas une expérience chrétienne sans tragédie. J'ai cru que quelqu'un allait dire Amen. Bon, mais ce n'est pas grave. Vous pensez que je demande trop, là? C'est plutôt difficile. La parole est dure à entendre. L'Évangile ne promet pas une expérience chrétienne exempte de tragédie. Ah, eh bien oui, oui. Jésus laisse filer la situation jusqu'à un point de non-retour, d'extrême, point extrême. Il laisse aller la chose. Mes amis, Dieu ne se présente pas toujours pour arrêter une crise. Il peut et il veut aussi. Alors on ne connaît pas souvent ce verbe, mais si je puis faire une traduction du verbe utilisé dans la Bible, il aime rédempter nos crises. Il se plaît à rédempter nos crises. Il veut déplacer la foi de Jaïrus. Oh, son but n'est pas que Jaïrus déplace des montagnes. Il veut plutôt déplacer la foi de Jaïrus. Sa foi est mal positionnée. Il a une vision de Dieu qui n'est pas correcte, qui est partielle, qui est limitée. Il ne le perçoit pas dans ce qu'il est réellement. Et là, il faut mettre à jour Jaïrus. Il faut emmener ce dernier à comprendre qu'il n'est pas en face d'un bricoleur. Il est en face du Fils de Dieu. En face du Fils de Dieu. Jaïrus a prié, mes amis, pour avoir un miracle de guérison et il s'en sort finalement avec une résurrection. Alors j'ai une question pour vous ce soir. Situation hypothétique. Une hypothèse. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation où vous voyez la mort approcher, vous la sentez venir, vous la reniflez, elle vous environne. Et que vous vous adressez à Dieu et dans votre prière, vous lui dites, Seigneur, interviens, interviens. Et le Seigneur vous dit, écoute, je t'offre le choix. Soit je te guéris, soit je te ressuscite. Quel est ton choix?
Je vous écoute, mes amis. Hein. Je- je- Alors, Jésus ne pose pas la question en ces termes à Jaïrus. Mais moi, le lecteur, il me faut en quelque part donner du sens à ce document. Quel est mon choix? La guérison ou la résurrection? Parce que à ma réponse est liée quelque chose. Est liée une certaine vision de moi-même, une certaine vision de Dieu. Laquelle vision je préfère? Compliqué, hein, mes amis. Hein? C'est quoi la résurrection? C'est pas. Oui, frère Bertrand. Mhm. Mais dis-moi, frère Bertrand, si tu n'aimes pas souffrir, tu ne penses pas que la mort serait une meilleure option? Oui, Étienne. Mhm. Je crois qu'il est mort dans la foi. Hein? Oui, mais je crois en fait, durant ces 15 années de grâce qu'on lui a données là, il a mis au monde un certain Manassé, son fils, qui lui il a fait ce que personne n'avait fait. Et le Seigneur voulait éviter à Israël d'avoir ce Manassé. Oui, quelquefois Dieu nous fait des propositions. Mhm. Alors, Dieu veut faire grandir Jairus. Dieu veut faire progresser Jairus. Alors, il veut faire évoluer la prière de Jairus, passer du Seigneur, arrête la maladie, à Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, vous savez, nous humains, on a le chic de faire des prières avec les deux dedans. On dit, Seigneur, je fais face à une situation qui est difficile, là. Sors-moi de cela. Seigneur, sors-moi de cela. Et à la fin de la prière, on dit que ta volonté soit faite. Alors, on rend la chose compliquée pour le Seigneur, là. Hein? Alors, en travaillant sur le texte, je me suis dit que Dieu voulait, Jésus ici, là, voulait emmener la foi de Jaïrus à celle d'Abraham. À celle d'Abraham qui a compris que faire la volonté de Dieu, c'est la seule chose et unique bonne qui soit. Dieu a toujours le dernier mot. Il a voulu donner un coup de main à Dieu. Cela lui est retourné en plein dans la figure. Et puis, il décide finalement d'offrir son fils en sacrifice. Et nous savons tous, mes amis, qu'il le fait parce qu'il sait que Dieu peut ressusciter son fils.
Et Dieu veut emmener Jairus à vivre cette réalité, cette expérience. Et Dieu donc veut faire passer la foi il veut faire évoluer la foi de Jairus d'une foi, comme on l'a vu là tout à l'heure, on dira une foi de mécanicien, de bricoleur, de racoleur, à une foi de créateur. Lorsque nous disons que Dieu est créateur, ça veut dire quoi? Qu'il a créé l'univers, c'est ça? Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. La chose est bloquée là. Ça ne va pas plus loin. Il a créé, mais on a le sentiment qu'il ne peut plus créer. On a le sentiment que le Dieu qui, lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, l'univers se met à exister, puis d'un coup, l'univers n'existe plus. Il a épuisé ses cartes. C'est un peu ainsi qu'on le perçoit en tant que chrétien, n'est-ce pas, mes amis? Avouons-le. Dieu ne supprime pas forcément. Alors, dans la façon dont il s'y prend avec nous, Dieu ne cherche pas forcément à éliminer nos nuits, mais il cherche à faire lever le soleil sur nous. Quand les hommes voient une situation de désespoir, une situation d'irréversibilité à leurs yeux, Dieu, lui, il ne voit que le commencement d'une nouvelle expérience. N'est-ce pas, mes amis? Oui. Lorsque vous et moi, nous rendons au cimetière et devant une tombe, nous pleurons parce que ici gît un proche, un ami, un frère, etc. Nous voyons une tombe, mais Dieu voit un spot de résurrection. Quelle vision est-ce que j'ai de Dieu? C'est la question qui se pose ici dans le texte. Chaque épreuve dans la vie du chrétien est une expérience de transformation. Chaque épreuve, chaque situation de non-retour, chaque fois où j'ai à me gratter la tête, c'est une expérience de transformation que Dieu me propose. Alors, Marc ne nous dit pas ce qu'est advenu de Jairus. Une fois que Jésus est entré, qu'il a réalisé le miracle de la résurrection, on n'entend plus parler de Jairus. Mais dites-moi, selon vous, qu'est-il devenu? Un disciple. Je ne sais pas, vous avez transpiré pour arriver là. Vous arrivez là, vous êtes couvert de honte, humilié, vous repartez bredouille. Et puis, de façon inattendue, vous espériez une guérison, l'abandon de la maladie, et puis là, vous vous retrouvez avec votre fille ressuscitée. Mais cet homme a dû être marqué par la personne de Jésus. Alors, le récit ne le dit pas, mais c'est quelque chose, mes amis. C'est quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, dans la deuxième partie de ma présentation maintenant, et qui devrait être plus courte, c'est toi la gardienne du temps, sœur Palais Mathias, c'est ça? Il me reste encore combien de temps? 45 minutes? En plus prophétique.
Alors, dites-moi, quelles sont les phrases clés que vous avez retenues de cette expérience? Ne crains pas, crois seulement. D'accord, très bien. Ensuite, pardon? La foi. Très bien. Pourquoi faites-vous... Ah, je ne suis pas encore arrivé là, hein, Pascal. Hein? Non, 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 je ne suis pas encore arrivé là. J'arrive, j'y arrive. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, Dina? Ah! On y arrive aussi, Dina. Jésus n'est jamais pressé. Jésus n'est jamais pressé, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui? Non? Ok. Bon, ben on va poursuivre alors. Oui? Mhm. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Mais très souvent, on aurait souhaité que ce soit notre volonté qui soit faite. Hein. Oui, vas-y. Mhm. Il a eu la vie sauve. Mhm. Belle, belle histoire. Mais là, sa fille est morte. Hein? Ah, ah, oui, oui, oui. Là, elle est noyée, là. Mais très belle histoire. Mes amis, Jairus est un notable, respecté, mais un père inquiet. Aucune, en tout cas, le texte semble dire qu'aucune famille, aussi chrétienne soit-elle, n'est à l'abri de moments difficiles. Aucune famille, aussi adventiste soit-elle, aussi faisant le culte le matin à 5 heures du matin, le soir à 20 heures, n'est à l'abri d'épreuves dans cette vie. Aucune famille, aussi proche du Seigneur, puisse-t-elle se trouver, n'est à l'abri de la maladie, n'est à l'abri de l'incompréhension,
n'est à l'abri de l'éloignement, de la fatigue relationnelle, émotionnelle, spirituelle, n'est à l'abri de rupture. Il n'y a pas de famille immunisée contre les situations que nous connaissons aujourd'hui et que nul ne pense que ça peut arriver moins. Jairus va vers Jésus, alors l'espoir s'ensuit. Alors ce n'est pas la famille parfaite qui intéresse Dieu, mais c'est la famille qui va vers Jésus qui intéresse Dieu. C'est la famille qui reconnaît ses limites. Et c'est la famille qui croit qu'au pied de Jésus se trouve la solution. Et en général, reconnaître ses limites est le premier pas vers une guérison véritable, au sein du couple ou au sein de la famille. Lorsque je m'évertue à croire que le problème n'est pas moi, mais que le problème c'est l'autre, je ne suis pas dans une logique de rétablissement, de restauration des liens. Je bloque, je fais blocage à l'action de l'Esprit de Dieu. Ma famille vit une expérience douloureuse. Les prières sont sans réponse. Les tensions s'amplifient. Les difficultés sont encore plus complexes. Alors Jésus dit, ne crains pas. Quoi seulement? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Jésus est en train de dire, laisse-toi désarmer émotionnellement. Ne crains pas. La crainte vient d'une certaine émotion. C'est une émotion qui vous paralyse, qui vous gangrène et qui vous empêche d'avancer, qui vous tétanise. Jésus lui dit, cesse de te prendre la tête. Arrête de vouloir avoir le contrôle sur ta famille. Laisse faire. Quoi seulement? Alors, laisse-toi désarmer émotionnellement, mais laisse-toi armer spirituellement. Ce dont nous avons besoin dans nos familles, mes amis, lorsque la chose est tendue, c'est de laisser Christ prendre le contrôle et nous attacher à lui. Vous ne dites pas amen, mais ce n'est pas grave. Bah, arrête. Une famille qui cède l'autorité à Jésus devient une famille d'espérance. Une famille qui cède l'autorité à Jésus devient une famille d'espérance. Jésus, dans ce cas précis-là, ne réalise pas de miracle à distance. En d'autres circonstances, il a fait. Il a dit, va, et ton serviteur est guéri. D'accord, voilà. Mais là, il va sur place. Exactement. Et il entre dans la maison et il va jusque dans la pièce où se trouve la jeune fille. Et là, Jésus fait taire les bruits et les pleurs. Jésus fait taire les bruits et les pleurs. Les pleurs d'incrédulité. Les bruits de désobéissance. Lorsque, prenez notre Hébreux chapitre 3, versets 17 à 19, l'incrédulité est toujours précédée de la désobéissance.
c'est la désobéissance qui conduit à l'incrédulité. Et il y a des pleurs d'incrédulité là, face au Créateur, face à celui qui est la résurrection lui-même et la vie. Et Jésus dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Alors, il ramène la vie. Quand il a chassé l'incrédulité, il ramène la vie. Il restaure la famille. Il restaure la famille. En faisant quoi? Il dit à la famille, allez et préparez à manger pour la jeune fille. Le repas dans la Bible, mes amis, est un acte de famille, est un acte de partage, est un symbole de restauration. Rappelez-vous, dans Apocalypse chapitre 3, lorsque Jésus frappe à la porte de la Odyssée, qu'est-ce qu'il dit? Si tu me laisses entrer, je vais prendre le dîner avec toi. Acte de restauration des liens. Et c'est ce qu'il fait là. Il va restaurer, il ne va pas simplement ressusciter une jeune fille, il va restaurer une famille. Il va emmener un souffle nouveau au sein de cette famille. Mes amis, nous avons de bons salaires, nos enfants sont dans les meilleures écoles, mais on ne se parle plus vraiment. Les repas se prennent avec des téléphones portables en main. Chacun vit dans sa pièce intérieure dans la maison. La relation est plutôt agonisante. Mais Jésus peut faire la différence. Notre adolescent, autrefois très impliqué, manifeste aujourd'hui un désintérêt pour la foi, entretient des relations douteuses, se ferme au dialogue. Ton adolescent n'est pas mort. Ne crains pas, crois seulement. Désarme-toi émotionnellement, arme-toi spirituellement. La maison est belle, mais les relations sont fanées. Paroles blessantes, retour sur trahison ancienne, les cœurs sont refroidis. Mais ce soir, Jésus veut entrer dans ta maison et reprendre l'autorité et chasser les bruits, chasser les accusations, chasser l'orgueil, chasser la rancune. Jésus veut faire germer l'espérance dans les cœurs avant de les rendre visibles dans le foyer. Ne crains pas. S'il commence à travailler nos émotions, s'il commence si nous lui laissons la possibilité de changer notre approche de la situation et que s'il le fait à l'intérieur, les résultats seront aussi visibles. Ce soir, mes amis, je veux terminer par vous raconter l'histoire d'une famille qui pleure. Une famille qui pleure car le fils a décidé de vivre sa vie, de faire sa route. Et ça fait mal. Mais cette famille a décidé de laisser une lampe allumée à l'extérieur, sur le parvis de la maison. Parce que ce fils rentrait
très tard le soir, très, 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 très tard. Et le voisin, un jour, de s'adresser au père de famille et de lui dire, mais pourquoi est-ce que vous laissez une lampe allumée le soir, là, comme ça? Chaque soir. Et cet homme de lui dire, notre fils a choisi de faire son expérience et nous voudrions qu'il sache qu'il est toujours attendu, que la porte n'est jamais fermée. Nous voudrions qu'il sache que l'espérance est possible. La lumière ne peut pas résoudre les problèmes. Elle n'oblige personne à entrer, mais elle dit que l'espérance est possible. Elle dit que tu seras toujours accueilli. Elle dit que nous prions pour toi, nous pensons à toi. Elle dit que l'étreinte est possible. Elle dit que le pardon est toujours disponible. Restez avec moi, mes amis. Un peu comme Jairus. Notre maison peut être debout, mais les relations sont devenues difficiles. Nous sommes des croyants, mais nous avouons notre impuissance. On se cache nos blessures. L'intimité s'étiole. Nous prions silencieusement pour nos enfants. Ce soir, acceptons-nous que Jésus prenne le contrôle de nos familles. Le voulons-nous? Alors, dans Marc chapitre 5, verset 4, Jésus fait un geste puissant. Marc chapitre 5, verset, j'ai dit 4, mais c'est le verset 41, pardon. Verset 41. Le verset dit ceci. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Il la saisit par la main. Ce soir, mes amis, Jésus veut saisir chacune de nos familles par la main. Ce n'est pas une poignée de main pour dire bonjour, mais c'est cette poignée de main, lorsque vous la recevez, qui vous donne de comprendre que je suis là. Je suis présent. Je vous aime. Je sais ce que vous traversez. Je connais ton épreuve. Je t'accompagne. Je voudrais vous inviter, dans la mesure du possible, si on peut se mettre debout, afin de prier. Et nous allons demander à Dieu de nous tenir par la main. Si on pouvait se tenir par la main, ce serait bien. Comme pour faire écho un peu à ce que Jésus a fait dans cette chambre d'enfant. On peut se tenir par la main, mes amis? Je sais pas. Sans obligation aucune, hein?
Alors, tu as peut-être beaucoup prié jusqu'à maintenant, mais le silence de Dieu est devenu pesant. Sache que le silence de Dieu n'est jamais son absence. Le miracle n'est pas toujours celui qu'on espère. Jairus a voulu que la maladie s'en aille. Il a reçu une jeune fille ressuscitée. Le cœur de Dieu ne cesse pas d'aimer, mes amis. Et si nous nous attachons à Dieu, il peut aussi nous donner des cœurs qui ne cessent pas d'aimer, des cœurs qui ne cèdent point à la déception. Ça, c'est déjà un puissant miracle. Et ce soir, si votre miracle n'est pas encore visible, Dieu peut-être n'a pas encore terminé avec vous. Et là, j'aimerais vous inviter à regarder à la croix du Calvaire. Jésus à la croix du Calvaire. La croix nous montre que Dieu peut sembler en retard, mais la résurrection prouve qu'il n'est jamais en retard. Prions notre Dieu. Éternel, nous voudrions nous offrir à toi ce soir. Toute personne ici confondue, nos familles, nous voudrions te présenter notre conjoint, nos enfants, nos proches, notre foyer. Il se pourrait ou pas que nous soyons reconnus dans les situations qui ont été présentées. Il se pourrait qu'il y ait un peu de Jairus dans notre histoire de vie. Et tu nous as rappelé que tes yeux sont sur nous. Tu nous as rappelé que tu nous aimes. Tu nous invites à ne pas promener de regards inquiets, mais à te faire confiance, à nous attendre à toi, à espérer en toi et à te laisser le contrôle entier de nos vies, de nos foyers et de nos familles, Seigneur. Je te prie ce soir de bénir le ministère de la famille de cette Église, Seigneur. De bénir ceux qui en ont la responsabilité, Pascal et Céline, et ceux qui travaillent avec eux, Seigneur. De bénir la direction de cette Église, le pasteur l'ancien. Visite-le, Seigneur, dans sa famille, dans sa santé. Je te présente aussi tous les anciens de cette Église. Donne à chacun ici de trouver en toi la foi nécessaire afin de croire que tu es le Dieu de l'impossible. Je voudrais aussi te présenter le projet de cette Église de construction, Seigneur. Tu connais l'histoire et tu la connais mieux que nous. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Mais plus que ce projet, construis les cœurs et que chacun soit attaché à toi, déterminé à te ressembler, à te suivre et à te servir. Et notre Père, alors visite-nous ce soir, ne nous laisse point orphelins, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.